Cette vidéo s'intéresse à la dissolution du dioxyde de carbone dans l'eau et à sa conséquence, qui est l'acidification de l'eau. Tout d'abord, le dioxyde de carbone est un gaz qui est soluble dans l'eau. Une fois en solution aqueuse, le dioxyde de carbone donne de l'acide carbonique, qui est un diacide faible. Par conséquent, on rencontre les deux couples acide-base. On retrouve l'acide carbonique dans le premier couple, sa base conjuguée est l'ion hydrogénocarbonate HCO3-. Et cet ion est l'acide du deuxième couple, dont la base conjuguée est l'iocarbonate CO3-2-. La distribution des espèces en fonction du pH montre que l'acide carbonique est principalement présent quand le pH est le plus faible, entre 0 et 6 globalement. Au laboratoire, on peut étudier ces propriétés du dioxyde de carbone en mettant en œuvre le montage qui apparaît à l'image. Dans la seringue se trouve du vinaigre, du simple vinaigre blanc qui contient de l'acide éthanoïque. Dans l'Erlenmeyer se trouve de l'hydrogénocarbonate de sodium. Le bécher contient de l'eau, simplement de l'eau du robinet, à laquelle on a ajouté du bleu de bromothymol, un indicateur coloré acido-basique, et on mesure le pH de l'eau avec un pH mètre. Le mélange de vinaigre et d'hydrogénocarbonate de sodium va produire du dioxyde de carbone. Ce gaz va s'échapper par le deuxième tuyau. Il va se trouver en contact avec l'eau dans le col du bécher. Attention, le tuyau ne plonge pas dans l'eau. Donc le gaz va simplement se répartir à la surface de l'eau. Et maintenant, la vidéo de l'expérience. On commence par verser le vinaigre dans l'Erlenmeyer qui contient l'hydrogénocarbonate de sodium. La réaction est immédiate. On voit l'apparition de bulles. Le dioxyde de carbone qui est formé transite par le tuyau et arrive à la surface de l'eau contenue dans le bécher. Quelques secondes après l'ajout du vinaigre, on constate déjà la baisse du pH sur le pH mètre et on observe également dans le bécher un changement de couleur de la solution puisqu'on se trouve dans la zone du virage du bleu de bromothymol. La forme acide du bleu de bromothymol est bleue et sa forme basique est jaune. On vient de perdre là à peu près 0,4 points de pH. Et selon les quantités de vinaigre et d'hydrogénocarbonate de sodium utilisées, on peut s'attendre à une variation de pH encore plus importante. On l'a vu dans l'expérience, quand le dioxyde de carbone se dissout dans l'eau, son pH diminue. Les mesures qui sont présentées ici, qui s'étalent sur plusieurs dizaines d'années, montrent que la concentration en dioxyde de carbone augmente dans l'atmosphère, dans l'air, et augmente également dans la mer, avec les points bleus ici. La conséquence que l'on observe au niveau du pH de l'eau montre une diminution du pH de l'eau, et également une diminution des ions carbonates qui sont dissous dans l'eau. Dans le rapport AR6 du GIEC, on peut voir ce graphique dans lequel on constate en noir ici l'évolution mesurée du pH de l'eau et puis les évolutions possibles selon les différents scénarios qui sont présentés. Ce problème est abordé dans la fresque du climat par cette carte qui évoque le problème de calcification, donc le problème pour des organismes marins de fabriquer leur structure calcaire. Et cela a des conséquences sur la biodiversité marine, plus globalement, du fait que de nombreux organismes qui ont une structure calcaire sont à la base de la chaîne alimentaire.